Je suis Cécile Simon, donc la présidente de l'association Des Racines pour les ailes, qui a monté le parcours d'orientation Deviens ce que tu es. C'est un parcours qui a été conçu il y a 9 ans, en 2014, à Aix-en-Provence. Des Racines pour les ailes vient de mon expérience personnelle, puisque j'ai eu la chance d'habiter 5 ans en Australie. Et au départ de ce pays, j'ai pris conscience que l'Australie m'avait donné des ailes, mais que la France avait donné des racines. Et ça a donné cette intuition que pour faire grandir un jeune, quand on l'accompagne dans son orientation scolaire, il faut aussi aller chercher dans ses racines pour pouvoir l'aider à mieux grandir et à déployer ses ailes. Le parcours Deviens ce que tu es, c'est un parcours qui est proposé dans les établissements scolaires et en dehors des établissements scolaires à des jeunes qui sont en seconde ou première, des lycéens, et qui s'inscrivent pour le vivre pendant une demi-année scolaire ou une année scolaire. C'est un parcours de préparation de l'orientation scolaire qui va permettre à des jeunes d'aller à la fois découvrir quelle est la richesse de leur histoire, de leur enfance, quels sont ses talents, quelles sont ses compétences scolaires, mais aussi extrascolaires, quelles sont ses valeurs, et aussi quelle est la phrase vocationnelle qui se dessine un petit peu dans leur vie, c'est-à-dire ce pourquoi ils voudraient avoir un impact dans le monde. Et l'ensemble de ces ateliers que l'on fait de semaine en semaine permet aux jeunes de repérer son fil rouge, c'est-à-dire qu'est-ce qui conduit ma vie. Ça le permet petit à petit de se rendre compte qu'il n'est pas là par hasard, qu'il a sa part à jouer dans ce monde, et que bien sûr, ce vers quoi il va, ça va se matérialiser par des choix d'enseignement, de spécialisation quand on est en seconde, en première. Mais ce qui fait profondément le sens de tout être humain, c'est qu'il a une place dans ce monde. Et c'est ce qu'on essaye aussi de leur faire toucher du doigt. Donc c'est un parcours qui est à la fois d'orientation scolaire, mais qui est aussi un parcours vocationnel. À quoi je suis appelée. Je pense que trouver sa vocation, c'est trouver un chemin de bonheur. Plus je sais à quoi je suis appelée, plus aussi je pourrais discerner quels sont les meilleurs choix de vie pour moi. En fait, orientation, étymologiquement, ça veut dire tourner vers l'Orient, donc tourner vers le soleil levant. Donc c'est une promesse en fait. Deviens ce que tu es est un parcours qui se vit en 13 rencontres de 50 minutes chacune, 3 entretiens individuels, 2 temps forts, qui sont le défi solidaire et la rencontre avec des professionnels. À l'issue de ce parcours, il y a un temps de bilan avec les familles, où le jeune, avec son accompagnateur, va exprimer quel est son scénario, quel est son choix d'orientation au cours d'un moment qui est très convivial où les familles et les jeunes sont invités à se retrouver avec les accompagnateurs. En général, ce sont des enseignants ou des CPE, parfois c'est le chef d'établissement aussi, qui ont eu connaissance du travail de l'association à travers les conférences qui ont pu être données et qui font cette première démarche de nous contacter. On bâtit ensemble les conditions d'accueil de ce parcours dans l'établissement. Donc, effectivement, il faut trouver une équipe qui porte le projet, minimum 2 personnes. Il faut trouver aussi un créneau scolaire. Et ensuite, l'équipe qui est intéressée de le porter dans l'établissement est formée par l'association au cours de 2 jours. Ça lui permet de bien comprendre les fondamentaux, de goûter au parcours et de comprendre la posture aussi. Et ensuite, il peut quasiment être en autonomie puisque ce parcours a été publié aux éditions Crébaillard. Et il est actuellement disponible au moyen de 2 manuels, un livre pour le jeune, et donc c'est ce livre qui est distribué dans les établissements scolaires et qui va servir de support pour les jeunes, et le guide de l'accompagnateur. Nous, on invite à ce que la proposition soit facultative, de façon à ce que le jeune ait une vraie démarche d'engagement, selon le dicton de ne pas boire un âne qui n'a pas soif. Et c'est assez vrai, si on n'est pas encore dans la démarche de questionnement, d'interrogation sur soi-même et son avenir, il y a peu de chances que le parcours puisse apporter beaucoup d'éclairage aux jeunes. Alors, on a eu des expériences comme ça, et ce qu'il en sort, et c'est déjà pas mal. Le jeune, parfois, a dit, ça m'a au moins permis de mûrir. Voilà. Mais c'est vrai que s'il est engagé dans la démarche, tout de suite, on voit les fruits qui sont extraordinaires. Là, je pense à une jeune qui s'appelle Élise, qu'on a accompagnée quand elle était en seconde, et qui est arrivée en étant motivée, mais en n'ayant aucun scénario d'orientation. Ça a été assez compliqué puisque c'est une jeune qui avait du mal à discerner. Elle avait le goût de beaucoup de choses, un enthousiasme pour beaucoup de choses, mais en fait, elle avait du mal à fermer des portes. Et c'est aussi un des beaux fruits du parcours, c'est au-delà d'aider un jeune à trouver son scénario, pour ceux qui savent déjà un petit peu ce vers quoi ils vont, c'est de les aider à faire des choix. Après, il y a des jeunes aussi qui arrivent
en étant vraiment en grand manque de confiance en eux, qui ont du mal d'ailleurs dans la discussion entre les petits groupes de pairs ou même avec l'accompagnateur à pouvoir mettre des mots sur ce qu'il ressent, sur ce qu'il a déjà expérimenté ou sur ses goûts. Et là aussi, c'est un vrai travail d'aller l'aider à poser des mots et surtout de l'encourager dans la bienveillance, évidemment. Et parfois même pour ces jeunes-là, c'est à nous d'aller apporter un petit peu la pierre, la petite perle précieuse qu'ils sont parce qu'ils ne la voient pas forcément. Donc on peut leur dire, quand je t'ai vu faire tel atelier, eh bien j'ai trouvé que tu avais telle posture, par exemple que tu avais un leadership ou que tu avais une belle écoute ou que tu avais une capacité créative. Voilà, donc on commence déjà à leur apporter un élément, comment dirais-je, qu'on a observé chez eux de talent pour qu'ils s'en saisissent et qu'après, en ayant confiance déjà dans ce premier pas, ils puissent en faire d'autres. Ces deux exemples, et il y en aurait vraiment beaucoup d'autres. Tout au long du parcours, on les invite à se poser la question du sens, c'est-à-dire le sens de qui je suis, qui est l'autre, quelle est la société dans laquelle j'ai envie de m'insérer, quelles sont les valeurs de travail que j'ai envie de vivre, à quoi va servir mon travail, est-ce qu'il sera vertueux par rapport aux enjeux de notre monde. Et ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, assez novateur parce que la plupart du temps, quand on accompagne des jeunes à l'orientation, il est davantage question d'apparier un profil, et notamment un profil scolaire, et des métiers. Or, c'est évident que c'est nécessaire, mais aujourd'hui, je crois que ce n'est plus suffisant, puisque la question du sens, et notamment avec cette crise environnementale, elle est prégnante. Les jeunes nous posent la question, nous, adultes, de savoir pourquoi on en est arrivé à cette situation et comment on peut y répondre. Alors, le parcours s'adresse à tout type de jeunes, donc, quel que soit son niveau scolaire, quelquefois, soit aussi le bac va préparer. Ça peut être un bac professionnel, un bac technologique ou un bac général, quelle que soit sa culture, quelles que soient ses croyances aussi. Mais en tout cas, le parcours se veut un parcours d'orientation intégrale, c'est-à-dire qu'il tient compte à la fois de la dimension du corps, du cœur et de l'esprit. Donc, dans la dimension du corps, c'est ce que j'ai déjà expérimenté dans la vie. La dimension du cœur, c'est quels sont mes goûts, mes appétences pour des matières ou pour d'autres sujets. Et la dimension de l'esprit, elle fait référence évidemment à l'aspect cognitif, mes connaissances, mais également aussi à la vie spirituelle. C'est-à-dire, quelles sont mes questions? Comment je me projette dans ce monde? Comment je vois le monde? Quelles questions ce monde me pose? Et donc, cette question spirituelle, on ne peut pas l'évincer parce que c'est celle qui conduit vers le sens. Je leur pose deux questions. C'est qu'est-ce qui me rend enthousiaste dans la vie? Quand je regarde ce monde, qu'est-ce qui me rend enthousiaste? Et à l'inverse, c'est qu'est-ce qui me met en colère? Et dans une saine colère ou qui me rend triste? Il y a des choses, quand je vois ce monde, je me rends compte que c'est pas ajusté. Il y a des souffrances, il y a des injustices, il y a des malheurs. Et le jeune qui répond à cette question, il l'exprime, peut-être sans trop le savoir, mais que cette question le touche et que probablement il aura envie d'y répondre. Alors, par son activité professionnelle ou pas, ça peut être aussi des réponses dans des engagements associatifs. Alors, le message que j'ai envie de vous transmettre, c'est que se donner pour la croissance des jeunes, ça apporte une vraie joie. C'est immédiatement palpable après avoir vécu avec eux ce parcours. On voit tout de suite les transformations. Donc, c'est vraiment une source d'espérance d'accompagner ces jeunes avec ce parcours. Suivre le parcours, c'est aussi faire œuvre de salut public pour une société apaisée. C'est donc donner la chance à ces jeunes qu'ils trouvent leur place. Et il y a une place pour chacun, indépendamment de son milieu social. Par exemple, on a la chance d'avoir un parcours qui fonctionne aux Apprentis d'Auteuil, à Paris. C'est une joie de voir ces jeunes qui ont souvent une image très dégradée d'eux-mêmes, de terminer le parcours en se sentant déjà beaucoup plus confiants en eux-mêmes et en réalisant que c'est pas parce qu'ils sont d'un milieu social ou dans une famille en difficulté qu'ils peuvent pas trouver leur place dans la société. Et c'est beau de voir ces jeunes qui reprennent tout d'un coup confiance en eux, confiance en leur avenir et qui voient que pour eux aussi, c'est possible de trouver sa place.